poteau Pavard. C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de vélo. Je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là! Allez, debout maintenant. Bonjour, ça y est, en Formule 1, les fans de Ferrari peuvent se réjouir après 2 doublés pour l'écurie Red Bull Racing avec Max Verstappen et Sergio Pérez. Hier, c'était au Ferrari de prendre leur revanche au Grand Prix d'Australie avec leur premier doublé. Carlos Sainz finit premier devant son partenaire Charles Leclerc, suivi du duo de McLaren. Pour la suite de la lutte entre Red Bull Racing et Ferrari, il faudra attendre le 7 avril et ce sera au Japon. En football, les différents championnats nationaux sont à l'arrêt. Le temps est à la trêve internationale. 3 catégories d'âge d'équipe de France masculine sont concernées. L'enjeu le plus important est pour l'équipe de France des moins de 19 ans, bien qu'on en parle très peu. Dans cette catégorie, il y a des matchs de qualification pour l'Euro qui aura lieu la seconde quinzaine de juillet en Irlande du Nord. Mais encore faut-il se qualifier. Eh bien pour l'instant c'est très bien parti avec 2 victoires en 2 matchs la semaine passée, 2-0 face à la Belgique, 1-0 face aux Pays-Bas, dont 2 buts sur pénalty de Matistel. Enfin demain 19h, les Bleuets de Bernard Diomède iront en Lituanie. Thierry Henry continue sa lourde tâche de préparer un groupe de joueurs de moins de 23 ans pour les Jeux Olympiques. Dans son groupe de 23 joueurs, il a pu intégrer 5 joueurs nés en 2001 et pour autant la rencontre face à la Côte d'Ivoire vendredi soir ne s'est pas révélée flamboyante. Les jeunes Ivoiriens ont dominé et même mené, avant que les rentrants n'agissent accompagnés d'un changement tactique. Un doublé du jeune René Désiré Doué permet aux Bleuets de l'emporter 3-2. Ils affrontent ce soir les États-Unis, qu'ils retrouveront aussi, hasard du tirage, en phase de groupe des Jeux Olympiques. Samedi soir sur France 2, il y avait le site d'action, mais pour voir le résultat d'une œuvre caritative, il fallait regarder TF1 avec l'équipe de France qui s'est montrée généreuse face à l'équipe d'Allemagne, en grande détresse depuis plusieurs mois. Pour la 150e de Didier Deschamps sur le banc des Bleus, la France a concédé le score de 2-0. Un petit cadeau pour le retour de Toni Kroos au sein de la Nationalmannschaft, un match mitigé en préparation de l'Euro en Allemagne cet été. Espérons que le contenu du jeu soit plus intéressant demain soir face au Chili. D'ailleurs, dans cette période de trêve internationale, d'autres sélections européennes s'affrontent pour des matchs aux enjeux bien plus importants. Si la France est déjà qualifiée pour l'Euro, 3 places restent à obtenir dans les derniers matchs de barrage. La Pologne et les Pays de Galles ont respectivement battu l'Estonie et la Finlande pour rejoindre le groupe de la France. L'Autriche et les Pays-Bas dans le groupe D. Polonais et Gallois joueront demain soir leur qualification, un match décisif. Tension sportive maximale aussi pour l'Ukraine contre l'Islande dans le groupe E et entre la Géorgie et la Grèce pour le groupe F. Des matchs cruciaux pour ces nations qui jouent chacune leur dernière carte pour aller à l'Euro cet été. Les résultats du barrage sont à suivre avec attention. En ping-pong se tenaient ce week-end les championnats de France à Montpellier. Les jeunes frères Lebrun, 17 et 20 ans, étaient très attendus et ils n'ont pas déçu. Si bien qu'ils se sont retrouvés en finale, Alexis l'aîné l'a emporté 11-3, 11-6, 8-11-9, 11-5, 16-14. Une sacrée finale contre Félix qui, a bien qu'il soit plus jeune, est 5e mondial, alors que son frère est 22e mondial. Félix n'a jamais réussi à battre son frère en professionnel. Alexis Lebrun est champion de France pour la 3e fois de suite. Les 2 frères n'ont pas fini de marquer l'histoire du tennis de table. Enfin, en athlétisme, ça va mal à San Diego, aux États-Unis, pour Kevin Mayer, décathlonien double champion du monde. Pour la 3e fois de suite, il abandonne un décathlon. À quelques mois des Jeux Olympiques, la situation se complique pour le Français, gêné par des pépins physiques et un manque de confiance psychologique. Il est bon de rappeler que le décathlon a la réputation d'être la discipline la plus difficile. En tout cas, l'athlétisme n'est pas dans sa meilleure phase.